Bonjour à tous, alors aujourd'hui je voulais vous montrer comment réaliser ce très joli col fausse fourrure donc aux aiguilles. Alors je vous fais pas voir le tuto des aiguilles mais je vous fais voir l'astuce comment le réaliser. C'est vraiment facile, hein. C'est pas du, j'ai pas fait de poineau, c'est du jersey. Donc hop, je monte sur le côté, tenu par un bouton. Alors avec la pelote, avec une seule pelote de 200 grammes, vous pouvez réaliser 2 cols. Donc 2 cols pour 25 euros, ça fait 2,50 €, moins de 2,50 € le col. Ça fait vraiment pas cher pour un super résultat. Voilà ce que je vais vous faire voir aujourd'hui. Alors le col, il mesure à peu près 24 cm et la hauteur il fait 20 cm. Voilà. Avec un bouton bien qui ressort bien. Voilà ce qu'on va réaliser aujourd'hui. Alors je vous donne plus une astuce tricot. Je vous montre pas comment tricoter du jersey, tout le monde sait faire. En fait c'est en jersey, hein. Donc on va faire ce morceau. Voilà, ce rectangle. Et j'ai utilisé la laine de chez Action. Donc c'est la faux fure. Bon, on voit pas bien. C'est des pelotes de 200 grammes. J'ai utilisé moins de 100 grammes. Donc voilà ce qui reste de la pelote. Donc vous pouvez faire 2 tours de cou avec. Et j'ai utilisé des aiguilles numéro 10. Voilà, numéro 10. Bon, c'est pareil, on voit pas très bien. Ensuite, j'ai monté 20 mailles. Ça fait 50 cm de large sur 30 cm de haut. Donc voilà. 50 de large et 30 de haut. Alors, je l'ai fait en jersey. Pourquoi en jersey? Déjà, ça mange moins de laine. C'est beaucoup plus souple et moins tassé. Et c'est tout aussi chaud, hein. C'est vraiment épais. Alors en jersey, hein. Alors le côté endroit, vous aurez le côté endroit où vous aurez le brin. On va prendre du bon côté, ça ira mieux. Voilà. Le début du tricot. Premier rang endroit. Le rang endroit, vous savez où est l'endroit où il y a à droite votre bout de laine. Quand il n'y a pas l'autre bout de laine, c'est le rang vert, vous voyez. Ou une petite différence. Alors moi, ce que je vais faire, on va plier. On va choisir à peu près la grandeur du revers. Donc je me suis munie d'un bouton. C'est vraiment en plus une aide, hein, voilà. On va coudre. Vous choisissez le revers que vous voulez, hein. De toute façon, on le fera à la fin, le revers, hein. Ce sera tenu par le bouton. On va juste recoudre. On va juste faire la couture, en fait. Alors, on va prendre les deux bouts. Après, vous pouvez faire carrément une couture sur le côté entièrement et ça vous fait un snood. Mais qui tient bien le coup, hein. Parce que c'est pas une forme très grande, trop lâche, hein. C'est vraiment pour tenir au bout du cou. Bon, j'espère que mon aiguille... Non, c'est bon, j'ai pu le mettre. Hop. Alors ici. Plus la couture, hein, vraiment, on voit rien du tout. Il n'y aura pas de trace de couture, hein. Vous pouvez faire vraiment endroit sur endroit, hein, envers sur envers. Ça ne se verra pas du tout. Alors là, on va faire la couture. On va choisir le revers du col.
En fait, le but du jeu, c'est pas de coudre jusqu'en bas. On va faire vraiment juste une couture, juste une partie de couture. Voilà. Et là, je vais vérifier si j'en ai fait assez grand. Moi, je vais faire un petit peu plus quand même. Hop, et je vais arrêter là. Alors, je vous dis ça, j'ai cousu sur à peu près 14 cm. Donc la moitié. Donc là, on fait le revers. Vous choisissez bien la grandeur du revers. Voilà, c'est ça, partir en écartant, hein, comme ça, là. Et là, on va coudre un bouton, juste pas ici, hein, juste ici, là, comme ça. Ça va tenir le revers en place. Voilà, ça va faire comme ça, vous voyez. Allez, je couds le bouton et je vous retrouve pour le résultat final. Vous voyez, c'est vraiment un truc, c'est plutôt une astuce qu'un tuto. Hein. Voilà. Et voilà, j'ai fini de coudre mon bouton, vous voyez. Il faut le mettre un peu plus, comme ça on tient les deux parties fermées. Alors j'ai pris un fil d'une autre matière, hein, parce que forcément c'est trop gros pour coudre le bouton. Il faut prendre une autre sorte de... Si vous trouvez à peu près la même couleur. Vous voyez, je trouve à peu près la même couleur. Donc voilà ce que ça donne. Donc voilà. Comment réussir un beau petit col en fourrure. Vraiment pas cher. Et vous pouvez en faire vraiment deux dans une pelote. Voilà, j'espère que ce petit astuce vous a plu. Je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Salut!